Donc, je m'appelle Nadège Riocreux, je suis enseignante au collège Jean Zay de Lens dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants qui accueille les élèves qui viennent d'arriver en France. Et le collège a décidé de se lancer dans une démarche PDES à la rentrée. Donc on a commencé par lancer une enquête qui a été remplie par la grande majorité des collégiens, des collègues et pas mal de parents également. Et les résultats ont été intéressants parce qu'ils nous ont permis de voir que beaucoup d'élèves venaient à pied. Bon, on s'en doutait un petit peu puisque l'environnement, on est dans un environnement urbain, donc beaucoup d'élèves habitent dans le quartier à moins de 10 minutes à pied. On a décidé également de mettre en place un comité de pilotage pour réunir les différentes personnes et différentes structures qui étaient concernées. Il y avait donc des personnes de la mairie de Lens, du cadre de vie et de la voirie, de la communauté d'agglomération, du syndicat des transports, Tadao, de la police avec laquelle nous avons travaillé, ainsi que le garage solidaire du bassin minier, un partenaire de nos projets, et représentant de la préfecture pour la cité éducative, puisqu'on a la chance d'être, le collège a la chance d'être dans une structure cité éducative, ce qui nous a permis de financer plusieurs actions. Et pourquoi vous avez souhaité vous intégrer dans cette démarche PDES? L'idée en fait c'était de pouvoir mener des actions autour de la mobilité et plus précisément du vélo. Donc on s'est dit que le démarche PDES ça serait un cadre en fait pour pouvoir faire tout ça. Des actions pour développer l'utilisation du vélo et développer également les conditions, des conditions propices parce qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas forcément réunies autour, notamment au niveau des infrastructures cyclables qui sont plutôt insuffisantes. Donc l'idée c'était de partir de ça. Et là on s'est plus centré sur vraiment l'objet vélo. Donc déjà récupérer des vélos grâce à un appel aux dons, les réparer et donc ainsi acquérir des capacités techniques grâce aux mécaniciens du garage solidaire qui sont venus animer des ateliers au sein du collège. Et ensuite savoir utiliser le vélo en toute sécurité. Là on s'est rapproché de la Maïf, prévention Maïf, et de la police nationale. Et les deux sont venus animer des ateliers au sein de l'établissement. Ce matin, l'intervention, c'était avec notre classe de 5e SECPA. C'est un groupe de 17 élèves. C'était un atelier avec la police sur tout ce qui est sécurité à vélo. Les policiers ont déjà présenté les éléments obligatoires sur un vélo, le frein, l'éclairage, etc. Et puis avec les élèves, ils ont rappelé aussi au niveau vestimentaire ce qui pouvait être utile pour la sécurité, casque et puis le gilet. Ensuite, ils ont fait un point avec les élèves sur les panneaux, sur la forme des panneaux, interdiction, obligation, information. Et les autres, l'atelier de ce matin là, avec la police, qu'est-ce que vous en avez pensé? Au début, j'arrivais pas trop à faire du vélo. Je suis tombée 2 fois et j'ai failli tomber au moins 52 fois. Première fois que j'en fais. Et après, quand ça... C'était la première fois que tu faisais du vélo? Oui. Et à la fin, tu arrivais à pédaler un petit peu? J'arrivais à tourner le guidon, à m'arrêter. C'est super ça. Okay. Ce matin, moi j'ai bien aimé faire du vélo parce qu'avant je savais pas en faire, mais maintenant je sais. Mais je roule pas tout devant. Non. Pourquoi c'est important pour toi d'avoir appris à faire du vélo aujourd'hui Pour faire du vélo quand on sera adulte, pour pas gaspiller trop d'argent pour la voiture ou des trucs électriques. C'est mieux, le gasoil ça coûte un peu plus cher maintenant. Ouais, c'est vrai. Après aussi pour enseigner aux enfants. Oui, si on est prof de... Ouais, toi tu penses déjà pour apprendre à tes futurs enfants à faire du vélo? Ouais. C'est important. Très important. C'est bien de faire du vélo. Est-ce que vous pouvez nous dire d'après vous quels sont les freins à la pratique d'une mobilité plus durable au sein du collège? Je pense déjà qu'il y a un certain nombre d'élèves qui n'ont pas du tout de vélo ou qui ont des difficultés à le stocker parce qu'on est dans une zone très urbanisée avec beaucoup d'immeubles et où il n'y a pas forcément d'espace de stockage pour les vélos qui soient communs. Je pense qu'il y a une peur des parents, notamment pour les élèves là plus de collège, les jeunes 6e, 5e, où il peut y avoir une crainte. Et une crainte qui est liée à la faiblesse des infrastructures pour se déplacer vraiment en toute sécurité à vélo, quoi, par exemple. Ok.
Alors, suite au comité de pilotage, on a pu établir trois axes. Un axe plutôt autour de la prévention et de la sensibilisation. C'est ce qu'on a pu travailler notamment avec les partenaires comme la Maïf ou la police, en faisant découvrir aux élèves le code de la route, les panneaux et concrètement en faisant des parcours sécurité routière dans la cour. Deuxième axe autour de l'outillage. Là, c'est ce qu'on a vécu grâce aux ateliers mécaniques animés par le garage solidaire. Puisqu'il s'agissait de réparer d'anciens vélos et en même temps pour leur redonner une seconde vie et en même temps pour acquérir des compétences et devenir autonome ensuite dans l'entretien de son vélo. Et le dernier axe, c'était utiliser ce vélo. Là, c'est le futur de notre projet qui va consister à sortir du collège, à sortir de la cour pour se lancer dans les rues, sur les routes, pour aller à la découverte du territoire et ainsi montrer aux élèves qu'ils peuvent gagner en autonomie, gagner en mobilité, pouvoir ainsi se rendre dans leurs établissements, en stage, au travail ou pour leurs loisirs. De ce projet, nous sommes rentrés en contact avec un magasin de sport pour leur proposer un partenariat. Ils ont très rapidement accepté et dans le cadre de ce partenariat, ils nous ont offert un bon d'achat de 300 €, ce qui nous a permis d'acheter des casques pour les élèves, parce que nous n'en avions pas, et également du petit matériel de réparation pour les sorties que nous allons faire. Également, toujours dans le cadre de ce partenariat, nous sommes allés visiter leur atelier de réparation de vélos. Les élèves ont pu discuter avec un professionnel et ont pu manipuler. Alors, il y a des choses qu'ils avaient déjà faites en atelier ici au collège avec le garage solidaire. Et puis, on est allé un petit peu plus loin dans la pratique de la réparation du vélo. On a vu tout ce qui était changement de fourche, dévoilage de roues, changement de cassette, donc plein de choses qu'on n'avait pas encore faites et qui ont permis déjà de manipuler une première fois, mais c'était déjà vraiment très 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 bien, très très intéressant. Moi, pour mes élèves qui sont majoritairement scolarisés dans des CAP, dans l'enseignement professionnel, c'est toujours important, je trouve, d'aller voir des professionnels. Et là, dans le cadre du vélo, ça collait vraiment. Ça fait des pistes déjà pour faire des stages. Et puis, ils n'ont pas forcément conscience de tous les métiers qui existent ici. Et ça peut être des ouvertures possibles en termes de débouchés professionnels. J'ai trouvé facilitant là, pour la démarche PDES et pour le suivi des actions, c'est de pouvoir m'appuyer sur des documents et des propositions existantes qui sont proposées par le Centre de ressources en écomobilité et notamment le kit référent PDES. Quand mon chef d'établissement m'a demandé d'être référent PDES, j'ai été voir ce que c'était, j'étais un petit peu inquiète. Donc j'ai vu le kit, ça m'a semblé... Bon, à la fois je me suis dit, oulala, il y a beaucoup de choses, et puis finalement en lisant, je dis non, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment surtout très agréable et intéressant, c'était de pouvoir avoir un référent que j'ai pu contacter par mail et puis très vite par téléphone. Et le fait de pouvoir échanger de vive voix, c'est vraiment un plus parce que ça permet de vivre de façon plus concrète les documents. Là, ça permettait vraiment de faciliter les choses. Il m'a beaucoup rassurée en me disant, par exemple, qu'il ne fallait pas vouloir tout faire en une année, mais que ça se faisait sur plusieurs années. C'était aussi déculpabilisant. Indiquer surtout les personnes ressources, parce que ça, c'est pas facile quand on fait un PDES. On doit s'entourer contacter beaucoup de personnes référentes. Et ça, quand on est enseignant, c'est pas forcément des personnes qu'on connaît, parce que c'est des personnes hors éducation nationale. Donc savoir à quelle porte taper auprès de la mairie, de la communauté d'agglo, etc., ça c'était vraiment facilitant. Le fait d'avoir les noms, les adresses de tout le monde pour les invitations au PDES.